Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce matin pour parler spécialement football. Vous le savez, les Léopards de la RDC ont été défaits par l'Angleterre 1-2 à l'occasion des 16e de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, alors que les Congolais ont été premiers à ouvrir la marque dès la 7e minute par l'entremise de Brian Sipenga sur une passe d'Echancel Mbemba. Il faut dire que Sipenga a trouvé la faille d'une frappe au premier poteau qui est allé mourir dans le petit filet de Jordan Pickford pour cette première réalisation congolaise dans cette rencontre. Il a fallu attendre la 75e minute pour voir les retours des Anglais et Harry Kane qui, à lui tout seul, a renversé et a brisé les rêves congolais. À la 75e minute, dès la tête, c'est but d'Harry Kane qui a sûrement refroidi les Léopards avant d'inscrire un doublé à la 86e pour donner la victoire aux Three Lions, et cette qualification est d'office éliminer les Léopards de la RDC de la compétition. En tout cas, les Fauves congolais quittent ces mondiales 2026 armes à la main. Je vous laisse suivre la réaction de l'attaquant vedette des Léopards, Yohan Wissa, auteur de 3 buts pendant cette Coupe du Monde. Les Léopards ont tout donné pendant ce mondial 2026, et que dire, seulement merci aux Léopards de nous avoir fait rêver. C'était un très bon parcours. Merci pour ce parcours. Les Léopards, certes, terminent la compétition en 16e de finale. Il y avait la possibilité de voir les 8e des finales, et surtout ces premiers buts marqués très tôt par l'entremise de Brian Sipenga. Les Congolais ont tenté évidemment de conserver le score et ils avaient la possibilité d'alourdir la marque. Mais voilà, la baraka n'a pas été de notre côté pour ce match-là. Beaucoup de regrets, certes, parce que les Congolais ont démontré des belles choses, mais voilà, c'est un parcours qu'il faut saluer. Les Léopards ont mouillé les maillots, ils ont sorti les grands jeux durant cette Coupe du Monde, et on ne peut que dire merci à ces joueurs, merci au staff technique qui, en tout cas, ont tout donné. C'est pour vivre ces genres d'émotions qu'on aime le football, c'est pour vivre ces genres de moments qu'on suit le football depuis très longtemps, et ces joueurs nous ont fait rêver. On a pris du plaisir à voir ces Léopards de la RDC. Certes que cette élimination, elle vient au mauvais moment, et puis voilà, on a regardé dans les yeux des grosses nations, et c'est le plus important. Déjà, revenir au mondial 52 ans après, c'était l'objectif principal. Ces joueurs l'ont fait, ils ont réussi à ramener le pays à la Coupe du Monde. Après avoir charbonné, ils sont passés par toutes les émotions. Ils ont d'abord fini deuxième de leur groupe derrière le Sénégal, et puis on est allé chercher cette qualification en finale. Voilà. D'abord contre le Cameroun et contre le Nigeria. Et puis voilà, cette victoire en mars dernier à Guadalajara contre la Jamaïque. Les Congolais sont arrivés à ces mondiales avec ce moral. La bonne gestion Sébastien Desabre pour les 2 premiers matchs. Ensuite, cette première victoire historique au mondial contre l'Ouzbékistan, 3 buts à 1. Et puis voilà, l'Angleterre, certes, c'était une autre top nation. Mais voilà, les Congolais ont démontré que la progression, elle est là. L'équipe continue à grandir, et elle pouvait regarder droit dans les yeux les grosses nations. En tout cas, regarder dans les yeux de telles nations, et
voilà, on a appris, il faut dire, il faut le dire et on va travailler pour revenir très fort. C'est déjà des bons augures parce que on a joué l'Angleterre, on a joué le Portugal, on a joué la Colombie, des grosses nations de football au niveau mondial, alors que la RDC n'est arrivée qu'à cette Coupe du Monde en étant 46e au classement FIFA. Ça veut tout simplement dire que voilà, les joueurs ont mouillé leur maillot, le staff a bien travaillé et les Congolais, l'équipe nationale congolaise continue à grandir à ces rythmes. Voilà, la RDC deviendra une référence en Afrique dans peu de temps. La RDC deviendra une grosse nation de football en Afrique si voilà, ce travail qui est abattu aujourd'hui continue à être fait, si voilà, le staff technique continue à mettre les sérieux qui est mis depuis un moment dans cette équipe nationale de la RDC. Voilà, en dehors de l'Ouzbékistan, on a joué vraiment des top nations et la RDC n'a pas était ridicule. Au début, voilà, on se disait, l'objectif c'est de ne pas être ridicule. On peut prendre on peut perdre, mais perdre avec manière. Et certes, ok, chaque défaite elle est douloureuse, mais là on a perdu arme à la main, que ce soit le nul contre le Portugal, que ce soit la défaite contre la Colombie et cette défaite en 16e de finale. Les Léopards ont démontré qu'ils ont des arguments à faire valoir et qu'ils pouvaient faire douter des grosses nations parce que là l'Angleterre a douté, ils se sont remis à leur attaquant vedette qui est Harry Kane, ni d'était en tout cas la présence d'Harry Kane sur les terrains et puis voilà, c'est voilà, on va dire c'est en tout cas des coups de génie pour Harry Kane qui effectue une saison incroyable depuis le début voilà, de l'exercice 2025-2026. Lui qui a été impressionnant avec le Bayern de Munich tout au long de la saison, qui porte à l'Angleterre encore une fois face aux Léopards de la RDC. Voilà, ils se sont remis à ils ont vraiment douté pour arriver à bout des Léopards de la RDC et c'est les plus importants. Alors, Wissa a fait sa compétition également. Certes, qu'on peut se dire, Wissa avait la possibilité de qualifier les Léopards avec ses buts qu'il pouvait mettre à peu avant la pause, même s'il il a trouvé le poteau. Mais bon, voilà, il faut dire qu'il a quand même fait sa compétition. 3 buts marqués durant ce mondial. Il a porté la sélection nationale congolaise sur ses épaules et on ne peut que dire merci à Yohan Wissa qui a été très impressionnant. Il est sorti larmes aux yeux après l'élimination de Léopard. Ça se comprend parce que ces poteaux peuvent hanter l'attaquant, mais nous on est là pour dire Yohan Wissa, merci, tu as tout donné, tu as tout fait pour cette équipe durant cette Coupe du Monde et on ne pourra pas en tout cas rester sur seulement une occasion ratée. Voilà. On va revenir très fort. Tout ce que je peux dire aujourd'hui, allez-y, les gars, profitez pour ceux qui iront en vacances parce qu'après, voilà, il faudra revenir en club pour préparer la saison prochaine. On espère qu'il y ait les joueurs congolais qui n'ont pas de club ou qui ont été en fin de contrat avant-hier pourront trouver des clubs. Ceux qui sont descendus en deuxième division, on espère qu'ils pourront trouver des clubs en première division pour continuer à travailler, pour continuer à avoir une équipe compétitive. On sait qu'il y aura forcément une transition, certains joueurs qui devront laisser, voilà, qui vont peut-être bien prendre leur retraite internationale. Voilà, on espère qu'on retrouvera une très très bonne équipe en septembre prochain parce que rendez-vous au mois de septembre avec ces Léopards de la RADC pour les débuts des éliminatoires de la CAN 2027. Allez, on va attendre des blancs-pieds cette équipe nationale de la RDC. On sait qu'il y aura peut-être bien du renfort et des retours, surtout de certains joueurs qui peuvent revenir après des blessures contractées. On sait que voilà, les Diangana, c'est que Stroy 15 tous ces joueurs-là, tout comme Rocky Boucheri, tous ces joueurs-là ont manqué ce mondial en raison des blessures qu'on contractait peu avant la compétition. Mais voilà, on espère que voilà, on retrouvera une très très bonne équipe de RDC en septembre prochain pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis voilà, rendez-vous l'année prochaine pour une autre grande compétition, la CAN 2027 qui aura lieu dans l'Afrique
euh, orientale, avec surtout les Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda qui vont organiser cette compétition. Donc, on aura la possibilité de vivre encore ces moments exceptionnels avec l'équipe nationale congolaise. On aura aussi la possibilité sur ma chaîne de pouvoir revenir sur les renforts potentiels en équipe nationale de la RDC et de joueurs qui se proposent à la République démocratique du Congo, quelles sont les probables arrivées en septembre prochain. On en parlera tout au long voilà, de ce mois de juillet et début août pour voilà, vous donner cet aperçu de l'équipe nationale, à quoi pourrait ressembler l'équipe nationale de la RDC déjà à partir de septembre 2026. Merci à vous tous de m'avoir suivi, d'avoir été avec moi depuis le début de ces mondiales, depuis le début de la préparation de Léopard. On va continuer à parler de l'équipe nationale. C'est pas parce que voilà, le mondial est terminé qu'on ne parlera pas de l'équipe nationale. Donc, restez toujours avec nous. On aura la possibilité de pouvoir à chaque fois parler de cette équipe nationale de la RDC. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de m'avoir suivi.